Salut! Assurément, tu vas te demander qu'est-ce qu'elle fait, elle, le matin avec son masque. Hein? C'est malheureusement la réalité pour beaucoup de gens en ce moment. Puis, je me suis intégrée dans une communauté professionnelle pour développer mon entreprise. Et ce qu'on disait, c'est aujourd'hui, il faut capter l'attention des gens pour être capable de les éveiller, de les arrêter de scroller sur les réseaux sociaux. Donc, ce matin, j'ai dit, OK, qu'est-ce qui est là en ce moment au niveau des êtres humains dans notre société, puis qui demande, qui mérite d'être mis en lumière pour qu'on puisse justement laisser tomber ça puis passer à un autre niveau. Et assurément, tu dois dire, elle va-tu l'enlever, son masque? C'est quand qu'elle va l'enlever? Là, je vois qu'il n'y a personne encore en ligne. Par contre, je sais que quand tu vas écouter ma vidéo, je suis consciente que assurément, tu vas soit avoir envie de scroller puis de dire, voyons, de quoi qu'elle parle? C'est qui cette personne-là? C'est quoi le rapport un matin? Annie, as-tu perdu la tête? Mais je t'invite vraiment à prendre le temps de regarder comment tu te sens quand tu es en avant de moi puis que j'ai un masque devant mon regard, devant mes yeux. Comment tu te sens comment tu te sens au niveau du cœur, au niveau du ventre, puis c'est quoi qui se met à tourner dans ta pensée? C'est quelque chose en ce moment que malheureusement on vit au quotidien, puis on s'en rend même pas compte. Donc, je vais le garder pendant quelques secondes, juste histoire de te mettre soit mal à l'aise ou de donner envie de scroller ou de passer à un autre appel. Je veux, par contre, t'inviter à rester ici puis à voir la sensation que tu as dans ton corps quand je suis en avant de toi puis que j'ai un masque. Tu vas voir, c'est un exercice qui vaut la peine. Je sais que c'est comme... Tu sais qu'elle s'en va avec son histoire un matin. Je veux vraiment que tu te donnes le droit d'observer comment tu te sens quand il y a quelqu'un en avant de toi qui porte un masque. Est-ce que tu as l'impression que la personne veut te cacher quelque chose? Est-ce que tu as l'impression que la personne n'est pas authentique? Est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas capable de cerner c'est qui cette personne-là? Peut-être que, on va l'enlever, je ne veux pas passer toute la rencontre, tout le live avec ça. Je replace tous mes petits trucs. Donc, si j'enlève le masque, je le prends, je le dépose. Je suis capable de te regarder avec mes yeux sans filtre. Je suis capable de te regarder directement dans les yeux parce que tantôt, quand j'étais comme ça, là, c'était pas très confortable. Je voyais pas super bien parce qu'évidemment, tu vois, il y a des petits trous ici. Ça, c'est un masque que le réseau des mères en affaires nous a donné dans un événement du réseau des femmes des mères en affaires. Puis je me suis dit, comment je vais m'en servir? Puis ce matin, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité d'aller me cacher derrière un masque. Les masques, c'est ce qu'on porte à tous les jours qu'on porte, que l'on peut porter ou que l'on porte selon, pour cacher quelque chose ou pour éviter d'être blessé. Les masques, ça peut être le masque de la souffrance. Ça peut être le masque de la souffrance parce que quand on souffre, dans le fond, les gens vont s'occuper un peu plus de nous autres. Ça ne veut pas dire que la souffrance est toujours rattachée aux besoins qu'on prenne soin de soi. Par contre, inévitablement, dans une certaine souffrance, il y a un masque dans lequel on s'est installé à propos de nous-mêmes, peut-être de pas être en mesure de prendre soin de soi, de pas savoir comment prendre soin de soi, de prioriser, ça peut être que le travail, puis que finalement, on n'écoute pas notre corps qui nous dit qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin d'activité physique. Ça peut être aussi un masque par rapport à soi-même de pas se donner le droit de se choisir. Ça peut être un masque qui nous amène à pas voir à l'intérieur de nous c'est quoi qui est important. Un masque, on peut le mettre devant notre regard, mais on peut le mettre au niveau du cœur. On peut le mettre aussi au niveau de nos pensées. Un masque, c'est quelque chose qui va modifier, qui va altérer notre personnalité, qui va changer, qui va faire que les autres vont pas nécessairement nous reconnaître. Puis des fois, on n'a pas envie d'être reconnu parce que c'est souffrant. Donc, je te demande aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporterait si tu décidais. Puis je te le dis, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens en ce moment qui portent des masques. Ça peut être aussi un masque, avant de te demander qu'est-ce que ça te ferait si tu décidais d'enlever ton masque.
Ça peut être un masque de non-responsabilité. Hein? On a en ce moment plusieurs crises au niveau mondial, puis on peut décider qu'on porte un masque pour pas regarder ce qui se passe. Hein? On entend beaucoup de critiques par rapport au système de santé, mais toi, est-ce que tu es responsable de ta santé? Est-ce que tu as un masque, puis que finalement, quand tu t'assois devant ton assiette, mais tu ne regardes pas nécessairement ce que tu manges, même si tu sais que c'est pas bon pour toi? Puis je suis pas dans le jugement. Je suis pas dans le jugement de ce que tu fais. J'ai pas des pratiques toujours exemplaires. Puis chaque fois que je fais un live, j'apprends quelque chose à propos de moi. J'apprends quelque chose qui peut m'aider moi-même. Puis j'ai pas l'intention de sauver personne. J'ai juste envie de partager parce que je pense que plus on partage, plus qu'on s'éveille, plus qu'on extériorise ce qui est là, plus qu'on peut avoir la possibilité de contribuer puis de faire une différence dans la vie des gens. Puis des fois, on reçoit mal le fait que les gens veulent nous aider. Si tu portes un masque, est-ce que ça se peut que ça soit parce que tu veux pas qu'on découvre que tu es vulnérable? Ça se peut que ça soit ça. Moi, je me souviens que dans les périodes où j'ai vraiment porté des masques qui étaient épais, hein, des masques de combattante, c'était parce que j'avais l'impression que je ne serais pas à la hauteur de l'aide que les gens m'offraient, que je ne saurais pas comment leur remettre l'appareil. Est-ce que par rapport à ce qu'on vit en tant que société aujourd'hui, tu as l'impression justement que tu portes un masque pour éviter d'observer qu'est-ce que tu pourrais faire comme changement? Parce que la société, c'est nous. Hein? C'est toi, c'est moi, c'est ta voisine, c'est ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ton ami, ton conjoint, tes enfants, ton chien, ton chat, ta vie. Est-ce que tu portes un masque pour justement pas être obligé de te mettre en action? Parce que en ce moment, ben ça roule pas vite. Hier, j'ai eu une espèce de... Je disais ça à un de mes partenaires d'affaires ce matin. C'est drôle parce que personnellement, quand je tombe dans un moment d'angoisse, c'est là que je suis le plus créative. C'est là que je suis le plus audacieuse puis que je prends le plus conscience de ce qui est important pour moi. Puis je me disais, tu sais, quand on est dans notre histoire que ça va pas bien dans la société, que ça va pas bien dans le système de santé, que, tu sais, dans l'économie en ce moment, ça roule pas, ben c'est un peu faire partie de ça. Si on décidait d'enlever le masque puis de dire à partir d'aujourd'hui, je suis responsable puis je m'engage à faire un changement pour que ça se transforme. Au niveau énergétique, bon, c'est celles qui le savent, je travaille au niveau énergétique aussi. Puis je perçois des choses je perçois des énergies puis de la latence par moment. Hein. On le voit, là, on est capable, tout le monde est capable de palper qu'il y a une certaine latence. Il y a des choses qui avancent pas comme on voudrait, c'est lent. Mais est-ce que toi, tu es dans la lenteur? Moi, je me suis rendu compte que dans un espace au niveau de mon entreprise, j'étais dans la lenteur. J'avais comme une crainte de me relancer puis de dire, ben c'est sûr qu'assurément, il y a des gens qui vont me dire, ah, tu sais, t'es venu, t'es reparti, t'es revenu, t'es reparti. Mais c'est ça, la vie, c'est des cycles. C'est des cycles. Puis tant qu'on ne choisit pas de sortir de cette roue-là de lenteur, il n'y a rien qui peut se passer pour soi. Puis ce que je percevais au niveau énergétique dernièrement, c'est ça, c'est que c'est comme si le fait que on se dit, hein, comme société, que ça va pas bien économiquement, ça va pas bien au niveau du système de santé, bien, on rentre dans cette roue-là, puis c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile, puis je vous l'ai dit, je juge pas, je fais juste constater, puis j'en fais partie de cette histoire-là. On est toutes là aujourd'hui, dans cette réalité-là, puis on a le droit de choisir qu'on fait d'autres choses. Puis quand je me rends compte que je suis dans cette roue-là, puis que j'ai des outils extraordinaires, je me dis, hey, il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes de cette roue-là. Parce que c'est pas en restant dedans, puis en disant que l'économie va pas bien, puis la société, le système de santé, puis que je remets tout le pouvoir de la santé au système qui est en place, que je vais transformer ma réalité. Puis quand on est pris dans ça, ben on se réalise pas, on réalise pas nos rêves. Puis je me souviens que 2 ans, 3 ans environ, à un moment donné, j'écoutais un couple qui était sur les réseaux sociaux. Je me souviens plus de son nom. Leur nom exactement, là, c'est loin dans ma mémoire. Par contre, ils disaient, tu sais, on a le choix de rester pris dans cette roue-là, puis de pas s'exprimer, puis de pas se choisir, puis de pas devenir libre par nous-mêmes.
On voudrait que les autres, on voudrait que la société nous amène de la liberté. Mais si on était des engendreurs, des enclencheurs de liberté, qu'est-ce que ça pourrait créer? Qu'est-ce que ça pourrait créer? La liberté, c'est de choisir qu'on ne se laisse pas imposer, qu'il y a une croyance en ce moment que l'économie va pas bien. J'écoutais, puis c'est vrai qu'il y a plein de choses qui vont pas bien, mais est-ce qu'on veut rester des acteurs de que ça va pas bien en se privant de plein de choses? En se privant de sortie, en se privant de faire une activité qui est importante pour soi, en se privant de recevoir un soin, un massage, une rencontre avec quelqu'un qui va nous aider. C'est ça qu'on choisit quand on reste dans le discours sociétal qui nous fait croire que tout va pas si bien que ça. J'écoutais un reportage cette semaine sur M. Poirier là, qui a une quantité incroyable de Ferrari. Puis je l'entendais dire justement que, dans le fond, lui, il créait toujours à partir des moments. Il disait que les moments où il était le plus créatif, c'était dans les moments où ça allait, c'était comme, il faut que je m'active. Est-ce qu'on pourrait décider de faire ça? Je l'ai dit, moi, hier soir, je vivais ça, j'étais comme, là, il faut que tu te réactives, il faut que tu rebouges, il faut que tu crées quelque chose, là. Il y a quelque chose qui est là. Tu as besoin de bouger. Si tu restes pris dans tes pantoufles, puis dans tes pantoufles de béton, il n'y a rien qui va bouger. T'sais. Si tout le monde est pris dans cette pantoufle-là de l'économie va pas bien, l'économie va pas s'en sortir. Parce que c'est nous autres, la société, c'est nous autres, l'économie, c'est nous autres, la santé. Il y a un enjeu important. Est-ce qu'on est endormi, puis on s'est laissé endormir? Puis quand j'écoutais ces deux personnes-là, ce couple-là, il y a 2-3 ans, je pense, il disait, entre autres, il y a beaucoup de gens qui critiquent que les gens ne s'éveillent pas. Puis souvent, les gens qui critiquent que les gens ne s'éveillent pas, c'est les gens qui sont pas éveillés. Puis être éveillé, c'est pas que tu es meilleur que les autres. C'est juste d'être responsable. C'est juste de choisir, de faire des choix qui vont être alignés avec ce que tu as envie de manifester dans ta vie. Je travaille avec des entrepreneurs de ce temps-ci, beaucoup, en fait, depuis 2018-2019, je travaille avec des entrepreneurs puis des entrepreneurs des hommes et des femmes qui ont envie de choisir puis qui ont envie de contribuer. Puis souvent, ce que je vois, c'est justement, ils sont pris dans cette espèce de crainte-là d'être mis en lumière. Puis on se dit souvent, pourquoi tu as peur du succès? Puis en fait, ce que je vois puis que j'observe le plus dans les séances, les consultations que je fais avec mes clients, c'est les gens n'ont pas peur du succès. Ils n'ont pas peur de ce qu'ils vont gagner dans le succès. Ils ont peur de ce qu'ils vont perdre. Leur discours intérieur, la plainte constante que ça ne fonctionne pas pour eux, puis qu'il n'y a rien qui va fonctionner, puis il n'y a rien qui va avancer, puis que de toute façon, ça fonctionne juste pour les autres. Puis quand tu es dans ce discours-là, c'est inévitablement qu'il y a des croyances qui sont installées, que tu as choisi d'intégrer, mais que c'était peut-être sans que tu t'en rendes compte parce que c'était dans ta plus jeune enfance. Que ces croyances-là, ils t'ont servi. Quand quelqu'un me dit qu'il y a des projets, puis qu'il veut réussir, puis qu'il veut avancer, puis que je lui dis « Qu'est-ce que tu as peur de perdre? » À chaque fois, les gens ont une réaction. C'est saisissant comment les gens ont une réaction. « Ben voyons, j'ai rien peur de perdre. » Des fois, ça peut être des gens qui sont sur notre chemin. Parce que quand on n'est plus dans la plainte constante ou dans le rôle de victime ou dans je le mérite pas ou je suis pas capable, puis je sais que vous êtes devant entendre Caïn avec ses griffes qui se promènent partout. Merci de votre compréhension. C'est la beauté de pouvoir travailler de la maison. Les chiens sont libres, ils sont pas dans leur cage, puis ils se promènent, puis on peut sortir dehors. Tu sais, c'est ça, comme je disais, tu sais, quand t'es pas dans la plainte constante, quand t'es dans le succès, tu peux plus être dans la plainte constante que ça avance pas, puis j'ai pas de monde, puis d'en rester ici, là, dans nourrir ça. Quand t'es dans le succès, ben t'es dans être pour les autres. Si t'étais pour les autres, ben peut-être que tu pourrais faire avec, OK, je le dépose, j'en ai plus besoin, parce que finalement, je me reconnais dans ma valeur. Se reconnaître dans sa valeur, c'est pas juste reconnaître qu'est-ce qu'on est de bon, c'est aussi reconnaître un peu sa noirceur, sa vulnérabilité, comme je le dis, les espaces où ce qu'on est peut-être moins bon.
où est-ce qu'on a besoin d'aide. Puis des fois, de se reconnaître dans le succès, quand on est capable de s'observer puis d'être dans le succès, on voit qu'on a besoin des gens. On a besoin des gens comme toi. On a besoin des gens comme moi. On a besoin des gens qui vont soit nous compléter ou qui vont nous soutenir justement pour dire « Hey, regarde, t'es capable. Tu vas réussir. Je crois en toi. » Mais des fois, c'est plus facile de ne pas demander parce que peut-être qu'un jour, tu as demandé. Bon, ils ont envie de se faire voir eux autres aussi. Qu'est-ce qui se passe? On va juste... Non, là, je suis en vidéo, là. Je voulais montrer juste pour elle. Hey, t'as un petit bonjour, hein? Un petit bonjour. Ça va, les chiens? Bref. Hein, c'est ça. Donc, c'est ça, comme je disais, tu sais, quand on est dans la... On va aller faire sortir, ça va être plus simple. Hein? Les amis. Quand on est à l'intérieur de nous, il n'y a pas grand-chose qui est possible. C'est quand on commence à sortir de soi que là, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Quand on commence à vouloir laisser émerger ce qui est ici, bien, inévitablement, il y a des gens qui se placent sur notre chemin. Puis c'est insécurisant, hein? C'est insécurisant, le succès. Parce que c'est nouveau. Des fois, c'est nouveau. Ou des fois, c'est déjà là en soi, mais on ne le voit pas. On ne se donne pas le droit de le voir. On ne se donne pas le droit que les choses se manifestent pour soi. On est pris. On est pris ici. On est comme enfermé. Puis si on est enfermé ici, c'est inévitablement qu'on est trop ici. On est trop dans notre tête. On n'a pas de jugement. Moi, je sais qu'une chose que j'ai observée beaucoup dans ma vie, juste pour brancher, une chose que j'ai vraiment observée beaucoup dans ma vie, j'ai souvent eu peur du succès, puis je vous le dis avec toute mon authenticité, j'ai souvent eu peur du succès parce que j'ai jugé par moments le succès des autres. J'ai jugé le succès, par exemple, de mon père quand j'étais plus jeune. J'avais l'impression qu'il travaillait trop puis il n'était pas présent. Fait qu'inévitablement, je jugeais son succès. C'était dans l'inconscient que ça se passait, parce que peut-être que j'aurais voulu qu'il soit plus présent. Puis aujourd'hui, je réalise qu'en fait, il était tellement présent, même s'il était au travail, il était là pour nous. Il était là pour nous permettre de vivre plein de belles choses, plein de découvertes à propos de la vie. Donc, ce que j'aurais envie de t'inciter à faire aujourd'hui, c'est de regarder. Puis je vais terminer, parce que je ne vais pas faire un autre grand live comme je l'ai fait toujours. Est-ce que tu portes un masque? Ça peut être le masque de la culpabilité, hein, parce que quand on veut se sentir coupable, hein, c'est plus facile de dire « Ah, je me sens coupable, je réussis pas » ou « Je me sens coupable pour les choix que j'ai faits ». C'est qu'on ne se donne pas le choix, on ne se donne pas le droit de vraiment se choisir puis de se dire « Oui ». Est-ce que tu portes le masque du jugement par rapport à toi ou par rapport aux autres? Est-ce que tu portes le masque de l'entêtement, à vouloir faire toujours les choses de la même façon? Parce que l'entêtement, c'est sûr, hein, quand on est dedans et qu'on pense qu'on a raison puis que c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse, bien, il n'y a pas de nouvelles possibilités. Hein? La transformation, ça part de soi. Le changement doit partir de soi pour que le changement s'enclenche dans notre vie. Puis, moi, je me sens entêtée souvent dans ma vie. Je suis une fille entêtée. Ça a des bons puis des moins bons côtés. Hein? Parce que, vous savez, moi, personnellement, je pense qu'on a les qualités de nos défauts puis les défauts de nos qualités. Quand on est entêté, on est aussi persévérant, on est fonceur, hein? on est entêté, on veut faire les choses à notre façon, mais on veut faire les choses. Hein? Ou on peut être entêté puis pas vouloir rien faire parce qu'on a l'impression que c'est la vie qui va faire à notre place. Le masque de l'entêtement, c'est ça. Je l'ai porté longtemps parce que je disais « Ah, c'est là qu'il faut que je sois, c'est comme ça que ça doit se faire. » Puis quand je me suis donné le droit d'enlever le masque et les œillères, puis que j'ai demandé de l'aide, j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais complètement à côté de la traque. J'étais complètement à côté de la traque parce que j'étais pas dans ma traque. J'étais dans la traque de quelqu'un d'autre que je trouvais inspirant, mais que je laissais contrôler mon chemin. Cette personne-là, elle m'inspirait beaucoup. Puis j'étais toujours en train d'y demander son avis. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'est correct de demander son avis, de demander à l'autre qu'est-ce qu'il en pense, mais c'est à nous de choisir comment qu'on veut que ça se passe. Donc, quand on demande, ça se peut que ce qu'on reçoive, ça soit quelque chose qu'on devrait choisir, mais des fois, c'est juste là pour nous raffermir dans notre conviction, puis nous donner juste un élan de « OK, oui, je fais les bonnes choses ».
ou il faut que je prenne un nouvel alignement. Un nouvel alignement pour qu'il y ait de la fluidité dans ce que je fais. Donc aujourd'hui, on le dépose. On le dépose pour... Puis je te propose ça, puis tu fais bien ce que tu veux. C'est toi. C'est toi qui choisis. Et je te propose de le déposer, ce masque-là, aujourd'hui, pour vraiment observer dans quelle zone de ta vie, en ce moment, tu portes un masque. C'est-tu au niveau de ta santé? C'est-tu au niveau de tes finances? C'est-tu au niveau de ton engagement avec toi ou envers les autres? C'est-tu au niveau de tes projets, justement, de tes rêves, de tes aspirations? Puis je serais curieuse de te lire. Parce que souvent, quand ça monte, bien, on ne sait pas avec qui le partager, puis j'aimerais ça pouvoir te lire. Puis je te dis pas ici, là, parce que souvent, les gens ne sont pas à l'aise de partager nécessairement en dessous d'un live parce qu'il y a une certaine zone d'insécurité. Si tu as envie de partager que, justement, tu es pris dans un masque, ça peut être le masque du mensonge. Puis si c'est ça, je te comprends, j'ai été pris là-dedans pendant un grand moment. Puis ça fait tellement du bien de l'enlever. Puis quand on sort de ce masque-là, du mensonge, il y a tellement quelque chose de beau qui peut se passer. Il y a plein de guérisons intérieures, il y a plein de nouvelles relations avec soi, avec les autres, une relation de douceur, une relation d'amour, d'intégrité, une relation d'accomplissement, une relation de créativité, d'audace avec soi, puis avec les autres. Donc, c'est ça. Je t'invite à aller observer ce qui est là pour toi. Puis si tu as envie d'en parler, ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Puis si je peux faire quelque chose pour toi, ça serait encore plus agréable. Je serais super contente si je pouvais t'aider à libérer quelque chose qui roule pas si bien que ça dans ta vie. Pour t'aider. Je ne vais pas faire à ta place, je vais juste te donner les outils. Je peux aller voir tes souvenirs avec toi pour aller voir ça vient de où. Puis quand on va dans les souvenirs, on ne va pas dans la souffrance. On va là pour vraiment comme enlever. L'univers ne tolère pas le vide. Hein? L'univers ne tolère pas le vide. Donc, une fois que tu enlèves quelque chose, une émotion, il y a de la place pour de l'amour, il y a de la place pour de la gratitude, il y a de la place pour de la reconnaissance, il y a de la place pour de la foi, de la détermination. Donc, voilà, c'est mon message du jour. Puis, ben c'est ça. Si tu es intéressé, j'ai du temps pour toi. Souvent... On avait vu dernièrement, j'étais pris dans les jardins, puis on était très, très en mouvement. Puis là, on a créé le mouvement, puis maintenant, on laisse pousser. On arrose, on va désherber, mais là, j'ai du temps pour me concentrer sur les gens qui ont besoin de moi, les gens qui cherchent de l'accompagnement, qui disent « Ah, l'été, il n'y a jamais personne qui travaille. » Ben moi, je travaille, puis je suis là, puis « Ah non, j'œuvre. Je préfère. Je préfère œuvrer que travailler, parce que le travail, des fois, c'est lourd. Hein? Si on œuvre, il y a bien plus de fluidité, il y a plus de douceur, il y a plus de compréhension, il y a plus de moments et d'espace pour l'écoute, puis la parole douce, puis bienveillante. Donc, voilà. Si tu veux me dire quel masque tu portes, puis si tu es audacieux, puis que tu as envie de le partager en dessous de mon live, fais-le. Ça va me faire plaisir de te lire, puis peut-être que tu vas ouvrir quelque chose pour quelqu'un qui va faire comme « Wow! » Moi, je sais que j'ai été porter souvent un masque par rapport à ma santé. J'avais plein de beaux outils. Par contre, il y avait des espaces dans ma santé que je mettais comme de côté. J'étais comme, ah, ça va se régler tout seul. Non, ça se règle pas tout seul. Je règle ça. Je prends ça en main. J'ai des solutions. Je les prends. Puis, je m'assure d'être en pleine forme, justement, puis rempli d'énergie, puis de mindset transformé pour être capable d'avancer. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te souhaite une super journée, puis à bientôt.